Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette très gourmande, mais très facile et simple à faire comme d'habitude. C'est un gâteau au chocolat avec une sauce onctueuse, un gâteau ultra moelleux et une couche croustillante à la fin. Je vous montre tout de suite comment faire ça. Je commence par mélanger mes œufs avec le sucre et une pincée de sel que j'ai oublié personnellement, mais je vous recommande de la mettre parce que ça permet de rehausser les saveurs. C'est très important. Dans toutes les recettes sucrées, mettez toujours une petite pincée de sel. Donc ici, je fouette tout ça au batteur jusqu'à ce que j'arrive à un mélange qui est assez épais et blanc, comme vous allez voir. Cette étape est très importante parce que ça permet justement d'avoir un gâteau assez aéré et moelleux après cuisson. Ensuite, je rajoute mon huile petit à petit. Donc, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'informations comme d'habitude. Déroulez là pour lire tout ça. Et je continue de mélanger avant de rajouter les ingrédients secs comme vous allez le voir. Donc, avant de rajouter la farine, la levure et le cacao, donc il faut les tamiser. C'est très important pour éviter les grumeaux et les mélanges, on va dire, qui ne va pas nous donner un résultat satisfaisant. Cette étape est vraiment à faire absolument dans toutes les recettes, même si vous voyez que moi je ne le fais pas dans certaines recettes parce que j'ai la flemme. Vous faites-le, c'est toujours mieux, on va dire, de le faire. Et je mélange tous ces ingrédients-là, ça va me donner une pâte ou un mélange, on va dire, qui est assez épais, vous allez voir. Et c'est ce qui est voulu d'ailleurs. Si vous voyez par exemple à cette étape-là que votre mélange est assez liquide, rajoutez une cuillère de farine parce que là il faut que ça soit épais et en fonction des farines, parfois c'est pas toujours le même résultat. Donc je mélange tout ça et je rajoute ensuite le lait et le beurre, mais vous allez voir, je le rajoute chaud. Donc je mets mon lait et mon beurre à chauffer, je porte à ébullition et une fois que c'est bien chaud, je l'intègre à mon mélange qui était bien épais. Donc là, le mélange qu'on va obtenir après, c'est un mélange assez liquide comme vous allez voir. C'est très important et c'est ça qui va nous donner un biscuit bien aéré et bien moelleux. Donc je mélange tout ça et je mets dans un moule que j'ai beurré et fariné, j'allais dire, mais non, en fait, j'ai mis du cacao étant donné que c'est un gâteau au cacao. Si vous n'aimez pas ou si vous avez peur du côté amer du cacao, bah n'en mettez pas. Mais assurez-vous d'utiliser un moule qui ne colle pas, comme ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Faites attention à la cuisson, ne faites pas trop cuire le gâteau, sinon il risque d'être un peu sec. Donc ici, je passe à ma sauce. Je commence par mélanger tous les ingrédients à froid. Donc à savoir le lait, le cacao, le sucre et la maïzena. Donc cette étape est très importante. Ne mettez pas sur feu avant de mélanger tous les ingrédients et que le mélange soit bien homogène. Donc une fois que c'est bien mélangé, je mets sur un feu moyen à un petit peu fort, on va dire, jusqu'à ce que le mélange épaississe. Regardez la texture qu'on obtient. Donc le mélange ne doit pas être très épais. Et là, je rajoute mon beurre tout simplement. Et c'est vraiment la chaleur qui va faire fondre mon beurre. Donc le beurre, je le rajoute hors feu. Et là, je mets de côté, on va dire, et je vais reprendre mon biscuit. Donc il a bien cuit, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, ne le faites pas cuire trop longtemps, sinon ça risque d'être un peu sec. Et faites attention à la cuisson. Donc ici, vous pouvez faire une étape que moi, je n'ai pas fait personnellement pour avoir un gâteau beaucoup plus moelleux que ça. Donc vous faites des trous et vous mettez soit du lait tout simplement ou bien du café. Aussi, si vous voulez intégrer le goût du café, ça permet d'imbiber le biscuit et d'avoir un biscuit qui est beaucoup plus moelleux. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, mais vous pouvez le faire. Ensuite, je rajoute mon mélange ou ma sauce qui est bien chaude, enfin, qui n'a pas refroidi, on va dire, et je laisse refroidir un petit peu avant de passer à la dernière étape. Je passe à la décoration avec du riz soufflé tout simplement que je rajoute par-dessus. Donc j'ai laissé refroidir 10 à 15 minutes, hein. Je ne laisse pas refroidir totalement. Après vous pouvez le faire aussi. Moi l'idée c'était juste en fait que le riz soufflé colle un petit peu, on va dire, à la crème. Mais si vous voulez garder vraiment le croustillant, on va dire, total, là, il faut le faire vraiment à la dernière minute, juste avant de servir. Ça vous permettra vraiment d'avoir ce côté croustillant du riz.
Vous pouvez, pour plus de gourmandise, passer le riz soufflé dans du chocolat et ensuite du cacao. Ça vous donnera un riz soufflé qui est beaucoup plus gourmand. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, j'ai fait au plus simple et là, il vous reste plus qu'à déguster. Je ne l'ai pas mis au frigo personnellement, je pense qu'avec le froid qu'il fait, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Comme alternative au riz soufflé, vous pouvez très bien mettre des cheveux d'ange par exemple, c'est très croustillant, ça vous permettra d'avoir ce mélange de texture entre le moelleux du biscuit, l'onctueux de la crème et enfin le croustillant de la dernière couche. Vous pouvez également mettre de la crêpe dentelle, donc les biscuits qui se vendent dans les grandes surfaces, vous les émiettez, vous les mettez par-dessus. Vous pouvez aussi mettre des vermicelles de chocolat, vous pouvez mettre du chocolat râpé tout simplement aussi, ou ne rien mettre et mettre juste une petite couche de cacao. Et voilà le résultat, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour m'encourager, à très vite, ciao ciao!